Regardez cette maison tout en pierre de région. On la pense centenaire. Pas du tout. Ces deux hommes l'ont construite tout récemment, pierre après pierre. Tous les voisins leur disaient que c'était dépassé, trop long, trop cher. Pourtant, ils y sont arrivés. La pierre, les gens s'en font un monde, puis finalement, c'est pas... C'est un jeu d'enfant. C'est un jeu d'enfant, ouais. C'est un Lego pour adultes. Jean-Jacques est le propriétaire des lieux. C'est un petit peu plus lourd que le parpaing, mais... Eh oui. Et c'est le haut du... Manuel, son fidèle maçon. Il retape en ce moment les murets du jardin. C'est la seule construction qu'il y avait ici, sur ce terrain, quand on est arrivé. Cette petite bâtisse-là. Ça, c'est véritablement de la pierre sèche. Comme c'est pas bâti avec un mortier, alors ça se dégrade. Ça se dégrade un peu. C'est pour ça qu'on fait, ouais. nous, aujourd'hui, on met avec un mortier, comme ça se dégrade pas. Ouais. À l'époque, on construisait sans ciment ni mortier. Les pierres étaient encastrées, ajustées. Nos deux maçons, eux, préfèrent consolider leur construction. Ce qui est important, c'est qu'elles reposent bien les unes sur les autres, qu'il n'y ait pas de croisement un peu. Oui, qu'elles soient bien croisées aussi, effectivement. Ouais. C'est avec cette technique ancestrale que Jean-Jacques et Manuel ont construit cette villa provençale. Alors la maison a une surface d'environ 130 mètres carrés habitable. Elle n'est pas si grande que ça, finalement. Les murs sont très épais, alors évidemment, ça fait moins de surface. Elle est faite entièrement avec de la pierre. Il n'y a pas de ciment, pas de fer à béton, pas de parpaing. Des tas de belles pierres. La pierre, Jean-Jacques ne l'a pas achetée. Alors voilà. Il en avait des dizaines de tonnes sur son terrain. Voilà notre stock. Notre carrière à nous, en fait, c'est l'ensemble de ce terrain-là. Jean-Jacques a donc récupéré les pierres qui constituaient les murets servant à délimiter les parcelles dans ce champ d'oliviers. On a fait une très grosse économie, très grosse économie en prenant la pierre dans le terrain. Ça intègre bien les bâtiments et c'est sain, puisque c'est la terre, c'est la pierre. On pourrait construire au moins 10 maisons avec les pierres qui restent. Bon, on va faire le tour de la maison. Vous allez voir que Jean-Jacques et Manuel ont de nombreuses idées pour recycler les pierres récupérées dans le jardin. Alors ici, on a réalisé un lavoir. Toutes les pierres servent, il y a les plus grosses, les plus petites. Celles-ci, ça s'appelle les calades. Et elles sont juste enfoncées dans du sable. Ici, on a une piscine, donc ces pierres-là, on les a retaillées. La terrasse ici, ce sont des dalles, donc c'est la pierre du terrain aussi. À l'intérieur, évidemment, la pierre est partout. Voilà, alors ici, on est dans le séjour. Séjour cuisine. C'est une pièce d'environ 30 mètres carrés. Voûtée. Jean-Jacques a dépensé environ 100 000 €. Il lui a fallu 2 ans pour construire la maison. 5 ans de plus pour faire la terrasse, la piscine, le lavoir.